Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans Vie la vie d'un chef de projet, on aborde le sujet du budget. Donc, on a proposé un exercice de budget et derrière moi se trouve la manière dont moi j'ai résolu cet exercice. Tu peux, toi, résoudre ça d'une toute autre manière. Mais ce qu'on va surtout voir, c'est comment je suis arrivé à ce résultat et est-ce que ce résultat peut être complété d'une manière ou d'une autre. Alors, d'une manière générale, j'ai un budget ici dont on voit qu'il va y avoir 23 000 euros d'investissement et il y aura 1499 ou 1499 heures de travail pour les Belges et pour les Suisses. En gros, on peut dire 1500 heures de travail. Ce que nous réalisons dans cette vidéo est rédigé dans une nomenclature d'exercice qui s'appelle budget avec MS Project du projet CRM. Tu la trouves en français. Ça fait partie du cycle Vie la vie d'un chef de projet. Pour te faciliter le travail, je te mets à disposition sur notre site vision6d.com/download le fichier de travail, le fichier de départ de MS Project à partir duquel tu peux travailler. C'est le fichier qui est derrière moi. Donc, depuis le même site, tu peux télécharger également la nomenclature d'exercices et les explications que j'ai données tout à l'heure. La réalisation du budget nous est demandée dans Vie la vie d'un chef de projet au moment où tu dois préparer la proposition de projet. Donc derrière moi, on avait déjà une planification des tâches et puis on a attribué les ressources à chacune des tâches. Et à partir de là, on s'est dit, qu'est-ce qu'il en est du budget de ce projet? Pour pouvoir réaliser cette partie, il est nécessaire d'avoir vu la vidéo sur comment réaliser un budget avec MS Project. C'est la vidéo numéro 10 dans la série. Et c'est également une bonne chose d'avoir vu la série de vidéos sur le projet CRM à proprement parler. Lorsque on veut traiter le budget avec MS Project, la seule tâche à laquelle on peut attribuer des éléments de budget, c'est la tâche récapitulative du projet. Parce qu'on va travailler avec un type de ressources particulières qui sont des ressources de type budget. Pour visualiser la tâche récapitulative, donc ici on est dans le diagramme de Gantt et il est nécessaire qu'on aille dans la partie format et ici je peux demander de voir la tâche récapitulative. Voilà, j'ai donc ici une tâche récapitulative. Il peut se passer que cette tâche récapitulative vienne en plus d'une autre tâche qui contenait déjà toutes les autres. Donc pour corriger ça, je te montre rapidement comment on peut le faire. Donc je sélectionne toutes les tâches du projet, je vais les remonter d'un niveau et je supprime cette tâche que j'avais intitulée CRM ici. De cette manière-là, j'ai une tâche récapitulative qui porte le nom du fichier. Je vais la changer pour tout simplement l'intituler CRM. Avec cela, on a maintenant une tâche récapitulative. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est d'ajouter les colonnes. Dans la liste des colonnes, on va avoir le coût budgétaire et je vais également ajouter le budget travail. Donc pour le moment, il y a 0 heure au budget et il y a 0 francs ou euros ou dollars dans le budget de ce projet. Pour passer dans une autre monnaie, on va venir sur le fichier, ici dans les options. Et au niveau de l'affichage, ici, je vais changer le symbole de la monnaie pour le passer en euros. Dans ce projet, on avait déjà défini tout un ensemble de ressources. Donc je vais passer dans le tableau des ressources.
Ça, ce sont les ressources qui ont été allouées dans le projet. Il y a une autre vidéo qui traite de l'assignation des ressources que tu peux voir dans la série du projet CRM. Le budget dans une entreprise, c'est généralement le coût d'un projet, mais il y a également une composante importante, c'est les heures travaillées par les collaborateurs. Alors ici, j'ai un tableau que je souhaite qu'on remplisse à la fin de cet exercice, dans lequel on voit que j'ai le total du projet en termes de coûts. Ça veut dire dans le fond quel va être l'investissement dans ce projet. Ensuite, le nombre d'heures qui vont être travaillées par les collaborateurs. Alors pour arriver à donner ces valeurs ici, j'ai déterminé qu'on allait avoir un investissement de type logiciel. Donc ici, j'aimerais savoir le coût du logiciel pour une année de travail du projet. Ensuite, est-ce qu'on a du matériel à ajouter dans ce projet? Pour le moment, à mes connaissances, il n'y en aura pas. Ensuite, au niveau des services, ça ce sont les services externes, ça peut être des consultants. Pour nous, ce sera le service que l'on demande pour la formation à cette application de CRM. Ensuite de ça, ça représente l'ensemble des coûts. Et puis ensuite, on a des heures travaillées pour chaque département. Un CRM, donc c'est un Customer Relation Management System. C'est un système qui permet de suivre le client depuis le moment où il est dans un état de curiosité, il s'intéresse au produit. Ensuite, ça c'est le marketing qui s'en charge. Ensuite, on va lui vendre quelque chose. Donc ça c'est les ventes, sales qui s'occupent de ça. Et puis après, eh bien, il y a le customer ou le support client qui va suivre derrière. Donc ces trois départements dans notre entreprise sont impliqués dans ce projet. Alors bien sûr, ces systèmes-là vont se lier à tout ce qui va être la facturation. Donc on va aussi les relier au département des finances et de la comptabilité. Comme il s'agit d'un système informatique, mais forcément que le département informatique va être impliqué. Donc j'ai besoin au niveau du budget de savoir pour chacun des départements combien d'heures ce projet va solliciter les collaborateurs. La première chose que je vais faire, c'est créer des nouvelles ressources. Donc ici, j'ai besoin d'une ressource que je vais intituler budget software et je vais la désigner comme étant de type coût. Ensuite, je vais créer une ressource que j'appelle budget matériel que je dénomine également comme étant une ressource de type coût. Et ensuite, je vais avoir un budget pour la partie service et ce sera encore une fois un budget de type coût. De cette manière-là, j'ai créé trois ressources. Elles s'appellent budget, elles pourraient simplement s'appeler software, matériel et service. Maintenant, la particularité qu'a une de ces ressources, c'est lorsque j'ouvre la partie information de la ressource, on voit ici qu'une ressource peut être qualifiée comme étant de type budget. Ça veut dire que son contenu va uniquement être applicable aux opérations de type budget. Donc je vais le déterminer pour cette ressource. Je vais faire la même chose pour la deuxième ressource que je viens de créer et par extension pour la troisième. Je vais maintenant passer dans le diagramme de Gantt. Et on voit que pour le moment, rien n'a changé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la tâche résumé du projet. Et dans sa partie information, on voit qu'il n'y a pas de ressources pour le moment. Et ici, je vais venir choisir mes ressources, budget software, ensuite budget matériel et encore budget service. De cette manière-là, à la tâche principale du projet, j'ai alloué trois ressources de type budget.
elles sont de type budget parce que j'ai coché la case budget et pas parce que je les ai intitulées budget. Ce qu'on peut remarquer, c'est que pour le moment, rien n'a changé. Ici, on voit toujours notre travail budgétaire et notre coût budgétaire qui est à 0 pour ce projet. On va regarder ce qui pourrait se passer si cette ressource ou une des ressources de type budgétaire, je souhaitais la louer à une autre tâche. Par exemple, on a ici la formation et à la tâche formation, on voit qu'on a déjà tout un ensemble de ressources qui sont allouées, mais admettons que j'aimerais lui allouer la tâche budget service, parce que finalement la formation est un service, donc on va voir ce qui se passe si je fais ça. Et c'est tout simplement pour vous montrer que les ressources budgétaires peuvent uniquement être affectées à la tâche récapitulative du projet. Donc on voit bien que pour le moment, on a toujours 0 valeur dans le travail budgétaire ainsi que dans le coût budgétaire. Donc maintenant, pour qu'on donne des valeurs à cet ensemble, on va repasser dans la partie de quelque chose qui est nouveau, c'est l'utilisation des ressources. Alors l'utilisation des ressources, je vais un peu agrandir pour que ce soit plus facile à lire. C'est un tableau qui nous montre pour chacune des ressources les tâches qui lui sont assignées et le temps de travail à disposition. On voit ici une colonne qui montre le travail pour chacune de ces ressources. Donc je vais aller maintenant tout en bas, retrouver mes ressources de type budget, et voyez que la seule tâche à laquelle sont allouées ces ressources, c'est la tâche récapitulative du projet, qui est ici en bas. Comme ces tâches sont de type coût, il n'y a pas du tout d'heures de travail qui leur sont associées. Nous allons devoir utiliser ce tableau pour saisir des valeurs. Comme nous l'avons fait sur le diagramme de Gantt, ici je vais ajouter des colonnes qui correspondent aux colonnes budgétaires. Donc je vais ajouter le coût budgétaire et puis je vais également ajouter le travail budgétaire. On voit tout de suite une transformation puisqu'il s'agit de ressources de type budgétaire. C'est dans le coût budgétaire que l'on a la possibilité de saisir une valeur. Alors ici, au niveau du software, j'avais dit qu'il y avait 25 collaborateurs, donc 25 licences mensuelles doivent être prises, et chaque licence mensuelle, c'est 50 €. Maintenant, on veut savoir ça sur une période d'une année, donc en gros, il nous faut faire 25 fois 50 fois 12 pour les 12 mois d'une année. Donc ce qui nous donne 15 000 €. Donc ici, dans cette colonne-là, je vais introduire la valeur 15 000 qui est finalement le budget logiciel de ce projet. Donc on voit ici la valeur 15 000 qui a été introduite. Ensuite, au niveau du matériel, on avait dit qu'il n'y aurait rien. Je le conserve comme ça. Au niveau du budget du service, on a un service qui est utilisé, c'est la formation. Donc c'est 4 journées de formation sous la forme de 2 fois 2 jours. Et chaque journée coûte 2 000 €. Donc 4 fois 2, 8. On a un total de 8 000 €. Donc avec ça, j'ai saisi le coût budgétaire du projet. Et je vais revenir ici tout en haut pour vous montrer qu'il n'y a rien d'autre qui est affecté. Dans l'ensemble du projet, ici, on voit pour chaque ressource, par exemple le Project Manager, ici PM1, on voit le travail et les tâches qui lui sont assignées. Donc par exemple, je prends ici intégrateur 1, on voit ici qu'il participe pendant 3h30 à la session de planning, ainsi de suite les différents travaux qu'il va avoir à réaliser dans le cadre du projet CRM. On est dans une situation où pour beaucoup de projets d'investissement dans les entreprises, comme il y a essentiellement des collaborateurs internes, ils se contentent de dire, ben voilà, le coût du projet c'est 23 000 €.
Est-ce que vous êtes en accord avec ce que je viens de dire? Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu l'entends comme ça? On va aller voir un premier rapport sur ce projet. Ici, dans la possibilité des rapports, j'ai des tableaux de bord à disposition et on va aller voir la vue d'ensemble du projet. Alors la vue d'ensemble du projet, elle n'est pas très intéressante à ce stade-là parce qu'elle va essentiellement montrer comment avance le projet. Alors on va revenir dans les tableaux de bord et puis on va aller regarder peut-être la vue d'ensemble des coûts du projet. Et ici, on a une chose très étonnante, c'est qu'on ne retrouve pas nos 23 000 directement, mais on retrouve un projet à 152 000 euros. Alors la question, c'est d'où ils viennent ces 152 000 euros? La réponse, elle est assez simple, c'est-à-dire qu'on a déjà renseigné les taux horaires des ressources dans le projet, donc on a déjà une idée du coût total du projet grâce à cette partie. Ces 152 000 euros représentent, si on leur soustrait les 23 000 d'investissement, donc en gros on est à 130 000 euros, qui représentent le coût des ressources internes qui vont travailler au projet. Donc ici peut se poser la question, est-ce que ça on l'a passé dessous le tapis en disant que le projet coûtait 23 000 euros et qu'on ne devrait pas d'une certaine manière faire voir ou valider ce travail des collaborateurs. On va aller regarder un autre rapport qui, parmi les rapports, toujours dans les tableaux de bord, c'est la vue d'ensemble du travail. Alors la vue d'ensemble du travail, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est la valeur totale. Donc on a 1498 ou 1498 pour nos amis suisses, je suis suisse, et nos amis belges. Donc en gros, 1500 heures de travail dans ce projet. Au niveau du budget, cette information, on devrait la faire apparaître. Alors comment est-ce qu'on va procéder pour faire ça? Eh bien, il nous faut une ressource de type budget qui va nous montrer cette situation. Donc je reviens dans le tableau des ressources et puis je pourrais créer quelque chose qui s'appelle budget travail interne, ici, qui est une ressource de type travail. Et cette ressource, bien sûr que je dois, comme les autres, la définir comme étant de type budget. Donc je le fais. Pour le moment, c'est tout à fait bien de procéder de cette manière. Et je vais retourner maintenant dans le diagramme de Gantt au niveau de la ressource CRM et lui ajouter une ressource suivante ici qui est donc le budget travail interne. Maintenant, je vais passer dans l'utilisation des ressources. Et je dois trouver tout en bas ma dernière ressource. Travail interne, et on voit que comme c'est défini comme travail ici, on a un certain nombre, on a surtout la colonne à disposition pour introduire le nombre d'heures. Donc je mets les 1500 heures qu'on avait estimées. Avec ça, je vais revenir maintenant dans le diagramme de Gantt pour aller constater la modification. On voit effectivement maintenant ici les 1500 heures qui se trouvent au niveau du budget, qui sont celles que je viens d'apporter dans ce projet. Donc on a bien un projet ici avec un coût de 23 000 euros ainsi que 1500 heures de travail interne. Si je retourne maintenant dans les rapports et je vais prendre le rapport de travail, donc le tableau de bord, la vue d'ensemble du travail, on constate que rien n'a changé. J'ai donc cette valeur budgétaire de 1500 heures. L'intérêt d'avoir un budget, c'est que lorsqu'on va avoir l'évolution du projet avec les coûts, on va avoir des indicateurs qui vont comparer les coûts réels, les coûts actuels au budget initial.
Donc c'est important d'avoir un budget en termes de travail et un budget en termes de coûts. Dans l'utilisation des ressources que nous avons faites, nous avons tout simplement mis budget travail interne avec 1500 heures. On pourrait se dire, mais ce serait peut-être intéressant de mettre plus de ressources pour pouvoir détailler ça un peu. Alors oui, effectivement, ce serait intéressant de pouvoir avoir cette information par département. Je vais vous montrer ça dans la vidéo suivante. Vous avez apprécié jusqu'à maintenant cet exercice, ça vous permet d'avancer dans les connaissances avec MS Project, donc partagez avec vos amis. Soutenez-nous en mettant des likes sur nos pages, sur notre site, sur nos vidéos. Commentez, vos réactions sont les bienvenues, les questions aussi. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et tout ce qui me reste, c'est à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire allez, à tout bientôt. Ciao, ciao!